Aujourd'hui, on va parler de processus. Beaucoup pensent qu'un visuel, ça sort de nulle part, d'une inspiration soudaine. Mais en réalité, derrière chaque image professionnelle, il y a une méthode. Alors, comment passe-t-on d'une idée brute à un visuel final prêt à être diffusé? Reste avec moi, on va détailler ça pas à pas. Bienvenue dans Talatala, le podcast où l'image devient langage. Je suis Ephraim Bakou, photographe et créatif visuel. Le brief, c'est la fondation du projet. C'est là qu'on définit 1. L'objectif du visuel, informer, vendre, sensibiliser. 2. La cible. À qui on parle? 3. Le message clé. Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent? Les contraintes aussi. Là, on parle du format, le budget et le délai. Un mauvais brief donne toujours un mauvais visuel. Donc, si tu veux gagner du temps, prends le temps d'écrire un brief clair. Ensuite vient la phase de recherche. Là, on regarde ce qui existe déjà. On s'inspire, on analyse la concurrence. Puis, je crée toujours un mood board, une planche visuelle avec des couleurs, des textures, des références. Le mood board, c'est comme une boussole. Il aligne toute l'équipe sur une même vision. Exemple, si je dois créer une campagne pour une boisson, mon mood board va contenir des images rafraîchissantes, des palettes de bleu, de vert et peut-être des références avec des pubs internationales. Une fois qu'on a le brief et le mood board, on peut passer à la création. Pour une photo, c'est le shooting. On choisit le lieu, la lumière, le modèle. Pour un design, c'est le travail sur le logiciel, les premières maquettes. Mais attention, cette étape n'est pas du freestyle. Chaque choix doit être justifié par le brief et le mood board. C'est là que l'art rencontre la stratégie. Je vais vous donner un exemple concret. Pour la nouvelle charte graphique d'Orange RDC, le processus a été long. On ne s'est pas juste levé pour dire « mettons du orange partout, mettons du noir partout ». Non, il y a eu un brief détaillé, une étude de tendance, un mood board précis. Chaque visuel produit devrait correspondre à une stratégie globale. C'est ce qui fait la différence entre une campagne amateur et une campagne professionnelle. Une fois le visuel créé, on ne l'envoie pas directement. Il faut une étape de validation. On présente au client, on écoute ses retours, on ajuste. Puis vient la retouche finale. Améliorer les couleurs, équilibrer la composition, corriger les petits détails. C'est cette étape qui donne le fini professionnel. Enfin, il y a la diffusion. Un visuel n'a pas le même format selon qu'il est destiné à un panneau publicitaire, une story Instagram ou une affiche imprimée. Adapter le visuel à chaque support, c'est la dernière étape du processus. Si tu veux produire de visuels professionnels, 1. Ne saute jamais le brief. 2. Crée toujours un mood board, même rapide. 3. Ne livre jamais une première version comme une version finale. 4. Adapte ton visuel au support. Avec ça, tu seras au-dessus de 80% des créateurs. Alors, de l'idée au visuel final, il y a un vrai chemin. Il y a le brief, la recherche, le mood board, la création, la validation, la retouche et la diffusion. C'est cette méthode qui transforme une idée en un impact visuel. Merci d'avoir suivi cet épisode de Talatala. Si tu veux élever ton niveau, réécoute cet épisode et applique ces étapes sur ton prochain projet. Dans le prochain épisode, on va aborder un sujet très actuel, l'ère des Reels et des TikTok. Menace ou une opportunité? Ça, c'est une discussion que tu ne vas pas manquer. À très bientôt et surtout, respecte ton processus.